Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, le compte administratif que nous examinons aujourd'hui est une photographie financière de l'activité de notre collectivité. Les chiffres sont corrects, loin de moi l'idée de vouloir retoucher la photographie de Monsieur Salini, car nous avons la chance d'avoir des services techniques très professionnels et je tiens à saluer ici le travail du pôle finance. Mais cela ne nous empêche pas d'être en désaccord avec les choix de politique publique que ces chiffres traduisent. La baisse des dépenses de fonctionnement ne constitue pas une fin en soi, comme le disait très justement le vice-président Stéphane Salini l'année dernière. Mais ça y ressemble pourtant terriblement. Cela est devenu pour vous une nécessité. Et j'ai envie de dire, jusqu'où irez-vous pour diminuer le pouvoir de notre autorité, qui, je le rappelle, dispose d'un budget déjà faible au regard de ceux d'autres grandes collectivités européennes? Vous vous félicitez d'avoir obtenu une note AA+, et décroché un trophée. Vous indiquiez l'année dernière à Mounir Satouri, « Nous souhaitons tous que nos enfants n'aient que des notes A ». Je reconnais là l'importance en France de la course aux bonnes notes, mais avoir un A ne signifie pas forcément réussir. Et en tout cas, ça ne fait pas une politique. À quoi sert en effet d'avoir un A si c'est pour étudier dans un lycée amianté, être chaque jour à l'étroit dans un RER retardé, vivre dans une Île-de-France polluée, dans des territoires où se creusent les inégalités, avec une augmentation de l'espérance de vie mais en mauvaise santé? L'année dernière, vous vous plaigniez de la baisse de recettes. Ça n'est pas le cas cette année. Plus 30 millions en fonctionnement, plus 101 en investissement. Je vous concède cependant que vous n'avez pas la main sur celle-ci. Et d'ailleurs, ça ne sert à rien de dire pas de hausse des impôts régionaux, vous ne pouvez rien y faire. Et force est de constater que la fiscalité régionale présente aujourd'hui les mêmes travers que la fiscalité nationale, avec une part des impôts indirects qui augmente, une fiscalité accrue qui pèse sur les franciliennes et les franciliens, et parfois finalement des impôts et taxes établis en contradiction avec les politiques publiques régionales. Mais malheureusement, nulle trace de réforme fiscale à l'horizon. Dans ces conditions, le compte administratif 2018 montre que vous économisez 307 millions d'euros, 66 l'année dernière. Dégager autant de bénéfices peut en fait dénoter une mauvaise gestion, ou alors une mauvaise communication pour la promotion des dispositifs régionaux, ou encore une volonté délibérée de faire des économies sur le dos des politiques publiques à destination des franciliennes et des franciliens. Sur la communication, vous nous prenez souvent à partie pour nous demander de faire la promotion des dispositifs régionaux. Soyez assurés que nous le faisons avec nos petits moyens. Mais permettez que nous nous interrogions sur l'utilisation des 240 000 € de communication institutionnelle. Vous nous expliquez à quel point il n'y a pas assez d'argent pour aider les initiatives des franciliens. Mais comment justifiez-vous alors qu'avec des ressources en hausse, vous n'utilisiez pas plus, vous n'investissiez pas plus? Et je tiens à souligner que le Césaire aussi s'inquiète de la baisse continue, par exemple, des dépenses d'équipement. Vous auriez pu investir plus dans le tourisme écologique et responsable. Sur le social, seulement 88% utilisés. Sur les mobilités, des manques là aussi. Et nous rappelons que vous avez une petite cagnotte de 604 millions d'euros à Île-de-France Mobilité en 2018. 10% seulement sur la politique de la ville, alors que 18 millions d'euros auraient pu améliorer le quotidien dans les quartiers, et vous continuez à communiquer sur la région solidaire. Il manque également en fonctionnement 1 million d'euros sur les actions de citoyenneté. 3,5 millions seulement sur l'enseignement supérieur, alors que nous savons que les étudiants en difficulté méritent d'être aidés. Nous soulignons d'ailleurs une mesure que une mauvaise mesure selon nous, qui a été rappelée en commission permanente, avec votre volonté de développer les stages dans le tourisme quand des CDD seraient utiles pour les étudiants l'été. Il manque 2,5 millions sur les politiques en sport et loisirs, parce que vous suivez votre dogme de ne soutenir quasiment que les têtes de réseau, et pas les petits clubs. Il manque plus de 5 millions dans le développement social. Vous avez fait disparaître les emplois tremplins. Les structures associatives et sociales sont en difficulté et nous pourrions avoir plus d'épiceries solidaires, plus d'aide alimentaire. En logement, 5% d'exécutés. 40 000 € sur une maigre enveloppe de 800 000 €. Pourquoi ne pas mobiliser plus cette enveloppe pour un grand plan d'aide au diagnostic énergétique et de lutte contre l'habitat insalubre? Je passe sur votre capacité à mobiliser pleinement les fonds européens, 21 millions sur une enveloppe que vous avez définie de 68 millions. Nous attendons en tout cas les conclusions de l'audit à ce sujet. Sur la capacité de désendettement, elle diminue. Je n'ose rappeler, comme l'a fait Emmanuel Cos, le niveau des taux d'intérêt actuels.
Est-ce bien stratégique de ne pas emprunter alors qu'il y aurait tant d'investissements à faire pour la transition écologique et énergétique? Madame Durieux du Césaire a rappelé aussi que le Césaire observe avec satisfaction la faible augmentation de l'encours de la dette, que la capacité de désendettement donc continue de s'améliorer, mais le Césaire indique à juste titre qu'il restera attentif in fine à la qualité des services rendus aux Franciliens et à la réponse apportée à leurs besoins. Notre groupe souhaite donc tirer un signal d'alarme. Par vos décisions, par votre incapacité à faire de notre institution une collectivité territoriale au service des Franciliens, vous participez au creusement des inégalités. Vous les condamnez à être les instruments de choix idéologiques qui ne servent que les intérêts d'une minorité favorisée. Nous voterons donc contre votre politique qui se traduit dans ce compte administratif. Mais je voudrais terminer sur une note un peu plus positive. Nous saluons la volonté d'évaluer les politiques publiques régionales, qui a été rappelée en commission des finances par M. Salini. Et je voudrais aller plus loin et vous proposer de réfléchir à une démarche de budget tagging ou marquage budgétaire. Elle consiste dans plusieurs pays d'Asie, au niveau national, à marquer dans le budget, par exemple, les dépenses en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. En Indonésie, on parle de climate budget tagging. Je pense que ce serait une démarche saine, sachant qu'aucune région française n'a, à ma connaissance, lancé un tel projet. Et nous pourrions être précurseurs en la matière.